Bon, voilà, on est dans un superbe site. Là, vous reconnaissez l'éternel Didier. Et là-bas, nous avons Lionel qui nous accompagne sur ce spot, ce joli spot qu'on va visiter ensemble. Alors j'aime beaucoup le portail. En ce moment, je suis en train de regarder une série, ça s'appelle Mercredi, tu vois. Et là, on est complètement dans l'ambiance. Bon, Lionel. Hey, coucou. Hop, je me mets dans le bon sens, sinon on ne voit pas. Ouais. Hey, voilà. Salut. Donc tu connais le site. Bon, il y a beaucoup de monde qui connaît le site, hein, on est d'accord. Tout à fait, ouais. C'est un très très beau site. Pas mal connu ouais, au niveau du milieu de l'urbex. Donc là, on se trouve à la cave Berlier, donc une ancienne cave viticole des années 1938, si ma mémoire est bonne, pour les premiers bâtiments. D'ailleurs, on va le voir inscrit sur la face avant de certains bâtiments. Elle a fermé dans les années proches des 1980, il me semble, la fin de l'activité. Et vous allez y voir tout un tas d'anciennes structures, les pressoirs à vin, les vieilles remorques qui servaient à transporter le raisin, etc. Le site, il est vraiment top niveau architecture, histoire, c'est chargé. C'est malheureusement dégradé un peu, ce qui est bien dommage, mais on va avoir de belles images à vous partager. Voilà, ça part de là. Donc on rentre par là. Ouais, ici, là, puis il y a plusieurs bâtiments. Hein. Déjà là on rentre, ça pose l'ambiance. Ah ouais, bah déjà, tu vois, cash, direct, t'arrives, t'as une charrette. C'est cool ça, dis donc, ça fait des photos. Donc là on se trouve dans une salle. Bon, je vois pas du tout à quoi ça servait. Ouais, je sais pas, hein. Là tu avais les pressoirs ici. Ouais, ça c'est des pressoirs, hein, d'accord. Hein. On a une vieille remorque sur la droite. Et yes. Tu vas voir aussi, regarde, la vieille machine qui servait à passer dans les champs à l'époque. Ah ouais, tranquille, avec le poste de conduite et tout là. Exactement, on a encore le moteur sur place. Et surtout, voilà, on voit à la hauteur que c'était fait pour on dirait un bon coup de polish là, et puis ça repart. Ah, c'est bien laissé aussi les conneries. J'espère que ça tient ça. Putain, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression de faire une connerie là, tu vois. Non? Bah, je vais pas pouvoir passer. Mais bon, je tourne le volant, tu vois. C'est ludique, c'est amusant. Ça, c'est des cuves, c'est ça? Ouais, tu as les cuves numérotées. Ouais. Et tu as encore, regarde, d'anciennes inscriptions des mélanges, en fait. Coupage à moitié, Coupage à moitié. Parce que c'est encore écrit à la craie, tu vois. Pressoir de la 16-17, c'est quoi ça? Tu vois, ça c'est une cuve. Et regarde à l'intérieur, on voit ta caméra. Hop, voilà. Ah, là, tu as dans l'intérieur des cuves, quoi. Voilà, ça pareil, ça monte là, jusque tout là-haut. Là. Après, en haut, on passe dessus, on va voir les entrées des cubes. Bon, ça, je me demande bien ce que c'est. Est-ce que si je tire la manette, ça explose? Je ne sais pas. Est-ce que, Didier, est-ce que si je tire la manette, tu penses que ça explose? Putain. Le sale gosse qui... Oh putain. Je touche pas. Le fameux camion Berlier. Donc en fait, la cave, on dit la cave Berlier parce que c'est un camion Berlier, voilà. Et d'où le nom. Mais le vrai nom, c'est autre chose. On va pas vous le dire là maintenant tout de suite, mais ça ne s'appelle pas à l'origine la cave Berlier. On va se mettre en face. Et voilà. Donc voilà. Bon, il manque quelques éléments. On va pas se mentir. Et notamment le fameux. Ouais. Bah là, logo Berlier, là il manque le radiateur. Le radiateur il y est plus. C'est vraiment dommage. Il y est plus, je crois qu'il n'y a plus le volant. Mais quel intérêt? Je sais pas, oui, c'est pour ramener des souvenirs ou pour les revendre ou. Souvenirs, des objets de collection. C'est tellement dommage. C'est tellement dommage. Ouais. Bon, bref, ça fait photo quand même. Allez. Ouais. Alors Didier, tu nous emmènes en balade? En balade avec le vin derrière. D'accord, le vin derrière. Donc déjà d'une, il n'y a plus de vin. Et de deux, tu vas avoir des soucis, Didier. Et le vin, on va pas aller bien loin. Bon, on continue. Donc là, on a un endroit très aéré avec des tuiles. Vous voyez là, c'est pas très sécure. On va pas rester trop dessous. Effectivement, hein, ça s'est effondré. Hein, vous voyez. Donc là, c'est clair et net que c'est pas très sécure. Donc là, toujours des cuves. Les voit un petit peu mieux là. On est en plein jour. Donc ça, c'est intéressant. Un vieux meuble. Ouais. Bien fracassé, mais. C'est du vieux meuble, voilà, dans lequel il devait certainement y avoir 2 vasques, tu vois. Certainement, ouais. Des tiroirs, en fait, c'est notre ancien
lavabo d'aujourd'hui. Hein. Ouais, c'est ça. Alors, les robinets Là, là. on a la vanne pour remplir le camion, je pense. Exact, ouais. Et là, on va avoir des robinets pour pousser la cuvée, je pense. Hein. Ah, pour. Oui, pour se servir un verre, puisqu'il y avait de la dégustation. Fallait dire que là, il y avait des litres et des litres et des litres de vin. Sur l'histoire, ils ont toujours les parcelles de terre avec les vignes qu'ils ont laissées mourir. Puisqu'il n'y a plus de suivi sur la cave quand elle est tombée après le décès des propriétaires, les successeurs n'ont pas suivi le projet. Il y avait les vignes, il y a toutes les terres autour qui vont avec la cave. Et qui sont laissés en état de friche. Ouais, en état de friche. Ah, c'est vraiment dommage. Il n'y a plus d'activité, mais c'est un très grand domaine au total avec tout l'extérieur, puisque tout le contour. D'ailleurs, si on trouve un peu des papiers avec un peu de chance, il y avait... Oui, est-ce qu'il y a des documents ici? Il y a des documents. Il y a des bureaux, non? Oui, il y a des bureaux et il y avait des parcelles de dessinés. Donc tu me disais, là, il y avait la date. Hein. Ouais, alors 20,87. Ces écriteaux-là, déjà, ils sont là depuis le début. Moi, ça fait de nombreuses années que je suis venu. Donc là, on lit coupage 13 juin 86. 13 juin, ouais, c'est un 6 ou janvier, ouais. C'est ou un 6 ou un 1. Ouais. Et ça l'a créé, hein. Bon, je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Alors, petite mésaventure, on est tombé sur le gars qui surveille, mais voilà, ne vous inquiétez pas, on y retourne. Il est reparti, il était en tracteur. Même en pas fait, peur. c'est les paysans du coin qui doivent surveiller les alentours. Et bon, il nous a fait comprendre qu'on ne devait pas rester. Il nous a pas intimé l'ordre vraiment de partir. Voilà. On continue la visite. Ah oui. Système D pour fermer la porte. Vous avez le marquage qui m'a mis sur l'ensemble du passage. Allez, donc là on rentre dans les bâtiments. Ah, d'accord, mais là on a des documents administratifs. Fred, en cherchant des factures, des papiers de comptabilité. Alors, septembre 1949. Par contre, c'est pareil, là, depuis le dernier passage, le mur il n'était pas cassé ici, tu vois. Là, il y a un chat, c'est pas un chat que j'ai vu passer là? Ouais, ici c'est la maison des chats. C'est la petite dame qui vient donner à manger. Et on a trouvé le fameux piano. Le piano. C'est un truc allemand, ça, non? Ouais, ça a l'air allemand, hein, mais avec les deux points sur le U là. Ouais. C'est typique de l'écriture allemande. Attends, on va peut-être essayer de voir si on n'arrive pas à faire quelque chose. Ah, Zurich, ça vient de Zurich, ouais. Sprecher. Donc Zurich, ce serait plutôt suisse alors. Donc ça, c'était ACDC, non? Frère Jacques. Ah, frère Jacques, d'accord. Oh, je déconne, hein, j'avais reconnu. Ça bouge? Ah ouais, ça bouge. Vas-y. Plus vers là, dans les aigus. Voilà, donc là tu as le poste de chargement. Ça là par terre là. Ouais, et là, dans l'intérieur de la guérite, tu vas voir la vieille balance qui permettait de peser le contenant de la remorque. On va aller voir ça. Alors le contenant, d'accord, ça c'est une balance. Ça, il devait y avoir un affichage poids, il doit manquer une partie. Hein, ça bascule comme ça. Mais ils arrivaient donc ici, le camion se garait là, ok. Et puis le gars qui était en poste ici, il avait le poids du chargement de raisin qu'il y avait dans la remorque. D'accord. Voilà, alors il manque certainement des éléments. Il y avait peut-être un câble de pesée, certainement des contrepoids. On va se rapprocher un petit peu. Ouais. Bah, le moindre bruit, on sursaute. Donc ça, c'est pas une... je reconnais plus. Ah, j'ai plus le... Oh. Oh, je sais plus. Ah oui, effectivement, on va pas rester longtemps. Alors ici, on a une belle pièce vide avec un très joli graphe. Et là, je sais que Didier, c'est pour toi ça. Hein, c'est ton moment. C'est pour mettre le foin, non? C'est ça. Et regarde tous les anneaux au mur pour attacher les chevaux. Attends, je vois pas les anneaux là. Hop là, regarde. Ah oui, les anneaux, ouais, exact. Les anneaux, les abreuvoirs, Ah, on était bien dans l'écurie et les abreuvoirs. En 1925, j'ai vu la création du premier bâtiment. Il n'y avait pas forcément d'engin agricole. Donc c'était labouré à l'époque. Il y avait les chevaux là d'ailleurs. À l'ancienne quoi. Ouais, c'est les chevaux de trait. Exactement, les chevaux de trait. Exact.
Tout à fait. Et là, on est dans le local, au chevaux de trait. On peut même avoir. Encore là, ça c'est une machine qui servait à tirer. Je me demandais ce que c'était, c'est l'abreuvoir. Ah oui, et ça c'est pour labourer, faire les tranchées. Ouais, labourer. C'est bon? Ouais. Quand tu montes sur une échelle, regarde comment je monte. Ouais, les pieds écartés. Ce que tu me disais. T'as quoi en haut? Bah attends, tu sais quoi? Oh putain. Oh putain. Ouais. Mais c'est bouillant quand même, hein? Oh putain de merde. Tu sais, je vais peut-être pas monter jusqu'au bout, mais... Tu sais quoi? Je suis pas serein en fait. Hein. Non, non, je suis pas serein. Je suis pas serein. Bon, c'est sympa en haut, d'accord? C'est sympa. C'est très sympa. Je fais confiance. Sur le dessus des cubes en fait. Ouais, non, le problème c'est... Alors là, je t'ai retrouvé de l'autre côté, et là, cette échelle, elle est pire que l'autre. Donc j'ai pas trop envie de tenter. Non mais là, c'est pas tant l'échelle, c'est que là, tu marches sur un plancher bois. Ouais. Ouais, c'est pas terrible. Je vous fais un petit tour comme ça. Vous voyez, on passe entre les cuves, ça nous fait un petit plan sympathique. Peut-être que je l'utiliserai après en vidéo. Ça bouge pas trop, non? Non, non. Oh, il y a encore du vent. Hein. On a des bouchons qui sont remontés ici à la surface et qui, eux... Exact. Si on pouvait trouver des bouteilles entières de 87, ça m'arrangerait, tu vois. Alors, petite cuisine avec beaucoup de documents par terre. Regardez, Molin ou Moline, vin du 13 juillet 1961 à juin 1900, je sais pas. Un journal qui date le dimanche 14 mai 1937, donc avant la Seconde Guerre mondiale. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc on a vraiment de très très vieux documents, donc de vieux magazines. Hein. La salle des archives, tout un tas de paperasse là, ouais. Puis, de la vieille paperasse en plus, hein. C'est pas des trucs de l'année dernière. Puis, ça paraît un petit peu plus récent. Ouais, récent, 67. Ouais, 67. Tout de suite, ça te paraît... Là, c'est quoi, là? C'est clair que comparé aux documents les couleurs qu'on voit, ça te paraît... Document de 1935. Allez, on monte à l'étage, les escaliers sont sûrs. Pas comme tout à l'heure. Oula, qu'est-ce qu'il y a eu, là? Oula. On est où? Ça monte encore, là? Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, attends, on va monter. Hop. On va monter. Qu'est-ce qu'on a là? Ah ouais, c'est bien éclaté au sol là. Qu'est-ce qu'on a? D'accord. Ah, et on se retrouve dessus. Ok. Ça donne sur les cuves. Ouais. Tu retombes sur Et voilà, petite vue sympathique sur la route. Sur le montant de la fenêtre, je l'avais pas tout à l'heure avec l'Osmo, mais regardez, hop, gravure de 1927, là je le vois mieux là. Irène Brunel et Salès Auroux. Et là, j'arrive pas à déterminer ce qu'il y a écrit. Vous voyez, c'est un genre de château avec un drapeau. Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mais c'est une gazinière, hein? C'est une vieille gazinière. Une vieille gazinière, ouais, regarde-moi ça. De marque Calor. Putain, une belle trouvaille, hein? Ouais, ça c'est bon. Cool. Ça m'a l'air d'être un truc des années 30, 40, tu sais, comme tout à l'heure, là. Ouais. On a eu du 1935. Ouais, je pense ça. On a Général Gürsel, Ouais. fait arrêter 14 officiers du comité turc, l'unité nationale, machin, patin. Donc ça, c'est la guerre. Hein. Ouais. Ça, c'est la guerre. Ouais. Ça nous permettra de, à peu près... Daté. 3 chimpanzés ont été embauchés dans une usine au Texas. Et le journal, les gars, il est pas d'hier, donc... Bon, là, on revient dans la pièce où il y avait le piano,
Souvenez-vous tout à l'heure là, je voulais prendre en photo le piano avec le réflexe. Comment t'as fait pour monter là? Ça, voilà, j'ai mis la chaise. Là avec la chaise? Là, ouais, là, sur le côté. Putain, ouais, d'accord. Exactement. Bon, voilà, il est arrivé. Alors, montre-moi un peu. Ah oui, là on est vraiment dans le côté baraque. Si tu continues tout droit. Ouais, dans un appartement. Hein. Alors la tapisserie est de très très bon goût. Hein. On va pas se mentir. Ah, deux lits, ouais. Exact. Tu vois ça? Les éclats de vaisselle? Voilà, une dispute. Ah ouais. Voilà. Une scène de ménage, ça a pété. Et prends l'assiette dans ta gueule. J'ai le fait, c'est une direct. Hop, hop. Tiens. Tiens. Hop. Alors. Eh ben, on a trouvé les dernières vignettes des véhicules. Donc les cartes vertes qui n'ont même pas été apposées sur les pare-brises, elles sont toutes là. Là, elle date de 88, hein, c'est ça? Ouais, 88, l'année aussi qu'ils ont pu circuler les véhicules. Elles sont toutes là. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Merci à Lionel. Merci à Didier qui, comme d'habitude, était présent. N'hésitez pas à aller voir donc, la chaîne de Lionel. Je vous mets le lien en description. Didier, À la prochaine aventure. Peut-être une nouvelle petite exploration par la suite, pourquoi pas. ciao!